Écoute, on va être honnête. Si tu fonces tête baissée contre un char avec un petit bâton de bois, tu n'es pas un héros. T'es une statistique. Quand il y a un genre de révolution bruyante, ça noie le poisson et du coup, ça sert les intérêts, leurs intérêts. Parce qu'aussi, t'es plus facile à localiser et d'une certaine manière, vulgairement à neutraliser, si je puis dire. La vraie indépendance en 2026, ce n'est pas qu'une question d'opposition, c'est un genre d'infiltration pour être plus malin et persuasif. Regarde la nature, le lierre combat le mur. Il l'utilise pour monter plus haut. Cette semaine, on prend du recul et on arrête de crier contre la machine ou le système. On apprend à se glisser dans les rouages, à utiliser ses outils, son électricité, son réseau pour bâtir notre propre autonomie. On devient des genres de bugs qu'ils ne peuvent pas supprimer parce qu'on ressemble à des genres de fonctions normales. J'ai noté un truc. Le rebelle veut simplement détruire le système. L'architecte, lui, veut le détourner pour servir son profit et sa communauté. Alors, tu peux interpréter mes propos et te dire anarchiste et en dehors du système, mais c'est pas du tout ce que j'essaye de te dire. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il faut savoir prendre les infos du système et s'en servir, pas forcément contre lui, mais pour en profiter dans ton entourage. Tu sais, chaque système a ses failles. Elle a bien sûr ses forces et c'est ce qu'on voit en premier, parce que c'est ce qui est mis en avant. Mais il a aussi énormément de faiblesses. Et je te parle pas de profiter d'aide ou ce genre de choses, non. Juste de comprendre comment ça fonctionne et de t'élever au plus haut niveau pour ne plus dépendre de toutes ces boîtes qui profitent de ta crédulité. Je sais pas ce que t'en penses, mais partage en commentaire. Je suis curieux de te lire. Dans tous les cas, fais-le avec respect.